Mardi 16 décembre 2014, vous êtes sur TV+, et c'est l'heure du deuxième rendez-vous avec l'information TV+. Ce midi, vous êtes naturellement les bienvenus et merci de toujours faire confiance en la télévision du futur. Ouvrons cette édition d'information sur le volet social. Vous le savez, cela fait plusieurs semaines que les membres de l'Organisation nationale des employés du pétrole ont lancé un mouvement de grève consécutif aux revendications posées sur la table du gouvernement. Ces agents qui n'ont toujours pas de solution à leurs préoccupations ont tout simplement décidé de bloquer le secteur et les répercussions se font ressentir dans la vie au quotidien des Librevillois et de ses environs. Voyons le reportage de Nathalie Oké. En l'absence de carburant dans la commune de Libreville, les retombées ne manquent pas dans tous les secteurs d'activité de notre commune. On évoque les conséquences de la pénurie de carburant. Cas spécifique de ce compatriote en provenance de Port-Gentil dans la province de l'Ogooué-Maritime, lequel a été référé ici pour y subir des soins médicaux. Je viens de Port-Gentil. On a l'impression que les gens, une fois qu'il y a quelque chose à régler, ils ne le font pas avec conscience. Prenez le cas de communicateurs. Ces gens-là, il y a les communicateurs, il y a les enseignants, et c'est des ministères nerveux de la République. Les communicateurs, les enseignants, les médecins et tout ce modèle, c'est des personnes qui devaient être traitées pour que tout marche dans un pays. Malheureusement, nous attirons l'attention à ceux qui sont au pouvoir de faire en sorte que les choses aillent mieux. Et nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont hériter? Nous avons hérité, nous avons écouté Léon Mba quand il était père de son âme. Quand il était vivant, on le craignait, on disait, oui, ce monsieur-là, il était patriote parce qu'il avait l'amour de son Gabon. Mais on a l'impression qu'il y a des Gabonais qui n'ont pas l'amour de notre pays. Voilà. À côté de ce compatriote en détresse, on a le cas d'autres citoyens qui évoquent d'autres réalités dues à cette pénurie de carburant qui n'en finit point. Ça a des répercussions graves non seulement sur le panier de la ménagère, mais encore sur l'économie, notre vie au quotidien. Mais les dépenses ont augmenté puisque le carburant peut impacter sur les produits de consommation tels que la banane. Pour la vendre, il faut bien la prendre quelque part et le transport a justement un coût. On essaie de proposer avec les taxis, on est obligé de miser si on va arriver à temps au boulot. Sinon, c'est pas la joie. Oui, à cause du manque de carburant. Ici, les populations évoquent les conséquences de cette crise de l'ONEP sur le plan économique. À cela s'ajoutent les conséquences dans le panier de la ménagère, des coûts de plus en plus élevés au niveau des dépenses en déplacement, toutes choses qui inquiètent davantage les compatriotes. Et on le sait, les membres de cette organisation sont en conclave depuis quelque temps déjà avec le gouvernement de la République. Où en est-on concrètement? Des réponses dans ce reportage. Nous sommes conscients des conséquences. Le Premier ministre a promis dans un communiqué qui faisait face à un article décrivant la situation réelle, que tout reviendrait à la normale le vendredi, sinon le lundi au plus tard. Il a même été annoncé par certains responsables qui participent avec nous aux négociations que du carburant était arrivé parce qu'ils ont importé effectivement du carburant d'Angola en prenant le peu de ressources dont ils disposent. Ils ont fait venir, ils ont commencé à ravitailler les stations par à-coup, mais cela n'a pas effacé le chaos que nous vivons, que nous constatons dans les stations. Je me suis permis moi-même de faire le tour des stations-service pendant tout le week-end et je constate que la situation n'est pas revenue à la normale. Alors, lorsque le Premier ministre dit que la situation devait être revenue à la normale au plus tard le lundi, mais je ne sais pas, est-ce qu'on se moque des populations ou on se moque de l'ONEP, ou on se moque du président de la République, parce que nous avons l'impression qu'on lui raconte des choses en lui disant la situation est sous contrôle, alors qu'il se passe autre chose sur le terrain. Les assurances du chef du gouvernement Daniel Onaondo n'ont rien changé à la situation qui se durcit de plus en plus et les Librevillois encore sur pied en quête des produits pétroliers dans toute la ville. Les files de véhicules de plus en plus longues, alors même que ce début de semaine devait déterminer
le retour à la situation normale de distribution du carburant dans la capitale gabonaise. Les responsables de l'Organisation nationale des employés du pétrole, tout en revenant sur les revendications, fustigent l'attitude du gouvernement, notamment. Sur la question de la CNAMGS, nous sommes en désaccord total parce que l'État fait valoir l'impossibilité pour lui de suspendre les prélèvements au motif que cela entraînerait une suspension des prestations dont personne ne bénéficie de manière effective parce que les plateaux techniques n'existent pas. Les structures médicales préfèrent recevoir des personnes qui payent cash. Les personnes qui ne sont pas immatriculées, qui font l'objet d'un prélèvement, ne peuvent même plus user de leur assurance maladie privée qui était un acquis. Donc pour toutes ces raisons, nous avons dit, suspendons, nous nous asseyons, nous redéfinissons ensemble avec d'autres acteurs du secteur privé un nouveau taux, un nouveau seuil de cotisation, donc un nouveau plafond et une nouvelle assiette. Il nous avait été proposé de revoir le plafond de 6 millions à 2,5 millions parce que la CNAMGS nous a présenté une étude actuarielle qui recommandait que le plafond des cotisations soit fixé à 2,5 millions. Or, il s'avère qu'au moment du lancement de l'assurance, peut-être pour se faire un peu plus d'argent, certains ont lancé cette assurance maladie avec un plafond de 6 millions. Les prélèvements injustifiés et trop élevés pour ces agents du secteur pétrole en ce qui concerne la CNAMGS, qui en plus ne bénéficient d'aucun traitement favorable en termes de prise en charge en cas de maladie. Le gouvernement de la République, au lieu de trouver des solutions, complique davantage l'équation et au regard de la situation, les membres de l'ONEP restent droits dans leurs bottes. Nous appelons donc le gouvernement à arrêter de faire la politique de l'autruche, à aller au fond du problème. Le fond, c'est que les paramètres actuels de la CNAMGS sont des paramètres qui ont été fixés arbitrairement. Ils nous posent deux problèmes, pour résumer. Premièrement, ils sont excessifs pour une qualité de service nulle. Donc, en cela, ils pèsent sur le pouvoir d'achat des travailleurs. La deuxième conséquence, c'est que à partir du moment où il y a un grand nombre de personnes qui ne sont pas enrôlées, ces personnes avaient un acquis, à savoir une assurance privée souscrite par leur employeur et qui prend en charge la plupart de ces travailleurs et leurs ayants droit à 100%, sans qu'ils ne déboursent un seul centime. Donc, cette assurance maladie malheureusement privée n'est plus utilisable. Donc, nous perdons là un acquis. Le gouvernement préfère mettre en danger la vie et la santé de ces travailleurs-là qui ne peuvent plus user de leur assurance privée. Donc, c'est aussi longtemps que possible. Il s'agit d'une grève générale illimitée. Nous savons que le gouvernement pense pouvoir nous avoir à l'usure, mais c'est sous-estimer notre détermination. C'est sous-estimer notre détermination. La grève se poursuivra aussi longtemps que nous n'aurons pas réglé le problème de l'assurance maladie obligatoire. Et je vous rappelle que l'unique raffinerie du pays est fermée depuis le 2 décembre et elle ne sera pas prête d'ouvrir. Elle n'ouvrira que lorsque nous aurons signé un mot d'ordre de levée de la grève ou de suspension de la grève. Et j'espère que le gouvernement a suffisamment de ressources pour continuer à assurer le trafic de carburant entre l'Angola et le Gabon, ou entre le Gabon et la Côte d'Ivoire, sachant par ailleurs que c'est de l'argent qu'on va injecter dans l'économie d'un autre pays. Mesdames et messieurs, sachez que la grève se poursuit. Nous en appelons à la compréhension des populations parce qu'il est temps qu'on sorte des situations où le gouvernement joue au cynique. La sortie de crise n'est sans doute pas pour demain, elle pourrait au contraire s'accentuer comme pour annoncer le pire dans les prochains jours. Et cette pénurie, évidemment, dans les stations-service crée des dérapages condamnés, évidemment, par les membres de l'ONEP. Nous allons écouter le représentant de l'organisation, une fois de plus, dans ce reportage. Entre les intrigues politiciennes, les dérapages et autres pratiques douteuses dans le rationnement du carburant, il y a aussi des passe-droits qui font encore subir plus le calvaire aux populations. Et comme pour effectivement éviter plus de désordre dans les stations-service, le gouvernement, enfin s'effelant, a autorisé la présence en ces lieux des hommes en uniforme pour, semble-t-il, plus de sécurité. Mais il ressort, et selon les informations détaillées des responsables de l'ONEP, que certaines pratiques seraient légion. Ils préviennent donc les populations. Pour nous disons qu'ils sont là peut-être pour assurer la sécurité des biens et des personnes, donc canaliser les personnes qui sont en attente de carburant. Mais il nous revient également qu'il y aurait des actes de racket. Et il est grave, il est temps que les autorités prennent leurs responsabilités, recadrent leurs troupes. Si on vient pour assurer la sécurité des biens et canaliser, c'est bien. Si on vient pour racketter les populations, nous demandons aux populations de dénoncer cette situation. Il faut que les populations dénoncent toute forme de racket.
Parce que ici, il y a des gérants de ces stations-service qui sont là pour organiser le travail. Il n'est pas question donc que ce soit des gens qui viennent toucher indûment de l'argent pour permettre à un tel ou un tel autre compatriote ou à telle population, telle personne d'avoir du carburant, alors que l'attente, elle est commune à tout le monde. On parle même de raquette. Le secrétaire général de l'ONEP vient de le dire. Cela lui paraît être trop beau que de ne pas relever ces errements qui, il faut le noter, sont observables en pareilles circonstances. Qui devra payer les conséquences de cette grève? Il se dit au sein de l'ONEP que si le gouvernement ne révise pas sa position, on fera sans doute face à une paralysie de l'économie gabonaise. Qui évidemment a fait courir pas mal de rumeurs, notamment sur la suspension du travail à la Société d'énergie et d'eau du Gabon, la SEG, qui vient tordre le cou à cette rumeur et précise que le travail se déroule normalement au sein de l'entreprise et profite d'informer sa clientèle et la population gabonaise que ces activités se déroulent normalement dans toutes ces exploitations de Libreville et de l'intérieur du pays. Par contre, elle informe les usagers de l'eau et de l'électricité que certaines exploitations de l'intérieur du pays, notamment Oyem, Bitam, Mizik, Makokou, Boué, Medoune, Mimongo, enregistrent quelques perturbations de l'alimentation en électricité et en eau pour manque de gasoil. En conséquence, la SEG reste attentive à l'évolution de la situation et fait le maximum pour limiter la gêne occasionnée par ces désagréments occasionnés indépendamment de la volonté de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Le communiqué émane de la direction de la communication de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Sur le front social, toujours, parlons de cette Assemblée générale de l'ensemble des mouvements syndicaux regroupés au sein du MOSAP. Le blocage serait à l'ordre du jour dans les négociations actuellement entreprises entre le gouvernement et les partenaires sociaux. C'est ce que nous fait dire Nathalie Oké, qui était en compagnie de Guy Serge Dizambo. Pour mieux illustrer leur mécontentement, les agents du secteur public regroupés au sein de leur centrale syndicale MOSAP ont choisi le site de l'interministériel pour manifester. Munis d'un cercueil et de plusieurs autres accessoires, ces agents du secteur public ont tenu à attirer l'attention des autorités face à l'ampleur de la crise sociale persistante dans notre pays. Les agents constatent avec amertume que le gouvernement refuse de prendre en compte le paiement de la PIP en ce qui concerne le ministère des Transports. Imaginez-vous que pour ce ministère qui a près de 1500 agents, sensiblement à peine 300 ou 400 ont été payés et le reste complètement aux oubliettes. Donc nous demandons ici rien d'autre que le paiement de cette prime d'incitation à la performance du troisième trimestre, du paiement de 2 trimestres de reliquat. Comme vous le savez, la PIP a été instituée sans véritable texte juridique. Donc, sans ces textes, les agents ont été payés de manière anarchique. Et sur cette base, ils ne demandent rien d'autre que le différentiel, le paiement du différentiel entre leurs anciennes primes de rendement et la PIP qui a été payée. Et enfin, pour nos collègues de la marine marchande, nous demandons le paiement de 3 trimestres, le paiement, je dis bien le paiement de 3 trimestres de frais de visite. Donc c'est un peu ça qui nous emmène ce matin à l'interministériel pour attirer l'attention du ministre, pour attirer l'attention du gouvernement, que nous on en grève parce que les problèmes que nous posons sont bel et bien réels. En dépit des revendications auprès de leur tutelle, les syndicalistes évoquent le non-démarrage des travaux tripartites du côté d'Angonji. Les négociations, il faut être honnête de le dire, les négociations piétinent au niveau d'Angonji. Et comme ces négociations piétinent, nous pensons que si les partenaires sociaux ne sont pas pris au sérieux, malheureusement, la seule réponse qu'il y aura, c'est la rue. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'après 2 semaines véritables de début de négociation, que rien n'est véritablement pu négocier. Qu'est-ce qu'on nous réserve? Qu'est-ce qu'on nous réserve? Vous avez des syndicats pro-gouvernementaux, vous avez tout un genre de syndicats. Donc finalement, nous ne savons pas ce que ces négociations vont véritablement donner. Ils étaient en assemblée générale en cette matinée du lundi et rien ne semble présager d'une issue probable de la crise. Justement, une grève qui a bien pénalisé d'autres administrations qui
évidemment, sont logés devant l'interministériel. C'est ce que décrit ici Bertrand Bengon. Bien qu'à chercher à se faire entendre par tous les moyens, celui utilisé par les syndicalistes de la Direction générale des transports n'est pas sans conséquence sur l'activité des autres directions logées dans le même bâtiment, à savoir le tourisme, le commerce, l'enseignement supérieur, pour ne parler que de cela. Des barricades érigées à l'entrée principale, les nuisances sonores pour couronner le tout. Les autres locataires de ce bâtiment auront bien du mal à travailler ainsi, toute chose non ignorée par les syndicalistes. Madame, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Et vous savez, si le gouvernement avait le sens de l'anticipation, on n'en serait pas dans ce genre de situation. Vous comprenez, madame? C'est bien beau qu'on demande. Souvent, il faut faire des sacrifices. Mais nous sommes prêts à nous sacrifier pour que les choses bougent dans ce pays. On ferme parce qu'on revendique. Vous voulez qu'on fasse quoi? À part fermer, c'est l'extrême solution, c'est ce qui se passe. Nous avons dialogué, nous sommes allés jusqu'à proposer la mise en place d'une commission de dialogue interne au sein du ministère des Transports. Elle a produit quoi? Rien du tout, madame. Vous comprenez? Ça, c'est des situations extrêmes qui sont causées par l'administration. C'est bien beau quand vous plaignez des autres administrations. Mais oui, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. C'est ça, vous comprenez la situation. Nous sommes conscients que nous sommes dans l'illégalité, nous allons le faire parce que l'administration nous pousse à être dans cette situation. Les forces de l'ordre déployées sur les lieux qui tentaient de ramener le calme ont bien eu du mal à mettre à exécution leurs tâches. Face à cela, on serait tenté de croire que les autres travailleurs du bâtiment auraient accepté de se plier aux actes d'un groupe de syndiqués et pourquoi pas d'un ministre fut-il supérieur aux autres. Et le problème de la PIP qui pourrait ressurgir puisque nous tendons vers la fin d'un autre trimestre, sinon de la fin du mois. Mais il semble bien que la polémique née autour des fiches d'évaluation persiste encore. Nathalie Oké. Avec la crise qui persiste dans les administrations gabonaises, se pose la problématique des fiches d'évaluation des agents de l'État. Comment ces derniers vont-ils être évalués alors même qu'on parle de tension sociale au sein de ces administrations? Un problème que certains agents ont tenu à nous relater dans cet élément. Ça se passe financièrement, pas mensuellement, mais tous les matins on est là et on est noté en fonction de la présence au poste. C'est notre chef hiérarchique qui nous note, le DG. Non, il ne passe pas. Oui, il passe, il nous voit. Il nous voit à notre poste de service. Et ils ont amené les fiches, on a rempli, c'est tout. On ne nous a même pas posé de questions sur ça. Des fiches d'évaluation qui permettent à l'État de payer la prime d'incitation à la performance et les autres primes de rendement. Avec l'atmosphère qui prévaut au sein de certaines administrations du fait de la crise, de nombreux agents de l'État pourraient ne pas être évalués et pourraient ne pas percevoir la prime de performance ou encore celle de rendement. Car dans les différents couloirs des ministères, on parle de traitement inéquitable entre différents agents. On se souvient que c'est ce week-end que le procureur de la République montait au créneau pour déclarer de la non-recevabilité des plaintes déposées au parquet de Libreville, plaintes contre le chef de l'exécutif. Ceux de l'opposition gabonaise ont réagi quant à la sortie du procureur de la République. Nous avons ici Jean de Dieu Iwangu, Mukani Iwangu, au nom de l'opposition gabonaise. Point de vue de la forme, les signataires dénoncent la violation grossière des droits de la défense sous les prétextes les plus fallacieux. Dans le contexte de l'inscription de faux qui autorise le parquet à intervenir, le président du tribunal s'est contenté de solliciter les conclusions du ministère public pour rendre sa décision, alors que l'administration d'une bonne justice commandait d'abord de faire assigner le défendeur, d'ouvrir, M. Ali Bongo Ondimba en l'occurrence, d'ouvrir les débats entre les parties, débat au vu duquel le parquet pouvait et devait ensuite prendre position. Par cette manœuvre, dont le but était d'éviter la comparution de M. Ali Bongo Ondimba, le président du tribunal a jugé sur des moyens de droit soulevés d'office par le parquet, alors qu'en son article 24, le Code de procédure civile interdit à tout juge de fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office,
sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations respectives. Pour en venir au motif de fond avancé par le tribunal, motif qui ne résiste pas à l'épreuve du débat contradictoire, les décisions rendues cachent très mal le délit de justice qui est au fondement de la démarche du juge et dont le prétexte qui le maquille ne peut convaincre aucun Gabonais. En effet, en quoi le tribunal de première instance est-il subitement incompétent pour juger de l'irrégularité de l'acte de naissance qui est un document administratif attaché à un homme et non à une fonction, notamment la fonction présidentielle? En quoi un acte de naissance participe-t-il à l'immunité présidentielle alors qu'au moment des faits, M. Ali Bongo Ondimba n'était qu'un simple citoyen? En quoi l'initiative collective de citoyens libres peut-elle constituer une cause d'irrecevabilité alors que les 10 citoyens sont solidaires dans leurs prétentions? Comment la justice gabonaise peut-elle être crédible aujourd'hui et sa jurisprudence respectée lorsque cette même requête présentée de manière individuelle en 2009 par Luc Bengwansi avait été classée sans suite sous le motif fallacieux et surprenant du pouvoir discrétionnaire du procureur de la République sans notification aucune? Comment la justice pense-t-elle être davantage crédible dans ses affaires en se cachant derrière le prétexte de l'irrecevabilité lorsque la Cour constitutionnelle avait fait grief au demandeur, Luc Bengwansi en l'occurrence, l'argutie du défaut de preuve, alors que la loi en la matière renverse la charge de la preuve, bien sûr, sur la tête de celui dont la nationalité est contestée? Pourquoi le tribunal s'est-il prévalu de l'illégalité du groupe alors que les dites requêtes n'ont pas été déposées sous le nom du front de l'opposition? Quel objectif éthique les juridictions gabonaises poursuivent-elles en protégeant quelqu'un dont le faux entache à la fois l'acte de naissance ou les actes de naissance, puisqu'ils sont plusieurs visiblement, les actes administratifs, les diplômes et même les photos? Fort de ce qui précède et prenant acte de cette forfaiture, les membres du Front interpellent directement le peuple gabonais au nom duquel la justice est rendue face et devant les errements de l'institution judiciaire dans la conduite de sa mission. Et avant la boucle de ce TV Plus Midi, ce rappel du communiqué de la Société d'énergie et d'eau du Gabon qui informe sa clientèle et la population gabonaise que ses activités se déroulent normalement dans toutes ses exploitations de Libreville et l'intérieur du pays. Par contre, elle informe les usagers de l'eau et de l'électricité que certaines exploitations de l'intérieur du pays, telles que Oyem, Bitam, Minzik, Boué, Makokou, Medoune, Nimongo, enregistrent quelques perturbations de l'alimentation en eau et en électricité pour manque de gasoil. En conséquence, la SEG reste attentive à l'évolution de la situation et fait le maximum pour limiter la gêne occasionnée par ces désagréments occasionnés indépendants de la volonté de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Fin de ce TV Plus ce midi. Merci de nous avoir suivis. Bon après-midi à tous. À demain. Blanc.